Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 7 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Alors, nous avons le message, nous avons la carte du discernement. Alors ici on a cette couleur orange, ce rouge, en tout cas des couleurs puissantes qui ressortent. On vous dit les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc pour cette journée on vous invite à faire preuve de discernement, à voir la vérité dans chaque chose qui vous entoure et à garder peut-être vos rêves pour vous, à préserver certaines choses avant d'en parler autour de vous. Donc ça c'est déjà l'énergie qui ressort et on va continuer. On va faire un tirage avec le guilde de rêverie pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et nous avons le livre. Donc, ça confirme cette énergie un petit peu mystérieuse. Donc ici, on peut nous parler pour vous si vous êtes une femme ou aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. Il peut y avoir une situation un petit peu secrète, le fait de préserver certaines choses, le fait de garder son jardin secret. Mais on peut nous parler aussi d'un apprentissage, d'une formation qui vous tient à cœur. En tout cas, vous souhaitez approfondir certaines choses. Il peut y avoir aussi des recherches en particulier concernant un projet que vous avez. Mais on a des énergies assez secrètes qui peuvent être présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons le consultant, nous avons la croix et la maison. Donc cette fois-ci, on nous parle d'un homme. Donc ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On peut nous parler de quelqu'un qui a foi dans ses projets, quelqu'un qui souhaite retrouver une plus grande stabilité. Quelqu'un aussi qui traverse peut-être certaines difficultés au niveau familial par rapport peut-être à des projets. Et on voit en tout cas que cette personne va se sentir guidée au niveau spirituel pour retrouver un plus grand équilibre. Alors, nous avons la carte de la lune, la carte de l'enfant, nous avons le mont, le livre, encore une fois, nous avons la carte de la Vierge, nous avons le trèfle, le cœur, l'ours et nous avons la carte de l'anneau. Alors, avec la carte de la Vierge au centre, on peut nous parler de certains schémas répétitifs, mais ça peut nous parler aussi d'énergie assez puissante. On voit une grande détermination, on voit beaucoup d'énergie que vous fournissez dans vos projets. Donc ça peut être ici des ambitions très fortes, le fait de pouvoir atteindre vos objectifs, de réaliser des projets qui pour vous sont comme un idéal, en tout cas quelque chose que vous souhaitez atteindre. On peut nous indiquer effectivement avec le livre qu'il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment. On voit aussi certaines recherches, quelque chose que vous allez pouvoir approfondir. Donc effectivement, on peut nous confirmer une formation, un apprentissage. C'est le fait aussi d'être à l'écoute de vos intuitions pour mettre en place un nouveau projet. Par rapport à ce nouveau projet, il y a peut-être une période d'attente. Peut-être que justement, vous avez la possibilité de relever de nouveaux défis pour concrétiser ce nouveau projet. Et on vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui va arriver, qui va vous permettre justement de vous engager dans cette voie. Donc c'est le fait pour vous ici de concrétiser quelque chose d'important. Avec l'anneau, on peut nous parler effectivement d'un engagement amoureux, mais ça peut être aussi un engagement envers un projet. Et on voit ici des réponses qui arrivent sur le plan financier. On peut nous indiquer que vous souhaitez approfondir certaines informations, vraiment être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Mais en tout cas, avec l'ours, on a beaucoup de courage, beaucoup de puissance. Donc ça confirme cette énergie au centre où on voit que vous êtes déterminé pour mettre en place de nouveaux projets. Mais peut-être qu'ici, il y a un obstacle à surmonter. On peut nous parler aussi de messages qui vont arriver en lien avec un enfant. Ici, ça peut être en lien avec les études, un apprentissage par rapport à cet enfant ou en tout cas par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Il y a peut-être certaines difficultés, certains blocages, mais on voit ici une opportunité qui va arriver. On peut nous indiquer aussi que vous allez avoir une chance sur le plan financier. Ça peut nous parler d'un gain. Après certaines difficultés au niveau matériel, vous allez avoir la possibilité de concrétiser un projet. On nous parle aussi d'une relation amoureuse qui est assez mystérieuse, où il y a peut-être des non-dits, mais ça peut nous parler aussi d'une relation avec une personne qui est difficile à cerner.
une personne assez mystérieuse qui est présente. En tout cas ici, avec la lune, ça approfondit ces énergies de réflexion. Pour cette journée, vous allez vraiment être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour avancer vers ce nouveau chemin. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Hop, on a les cartes qui tombent. Donc quels sont les messages avec cet oracle ? Alors, à la coupe, nous avons l'appui et l'inconstance. Donc, on voit ici que vous allez vous sentir soutenu. Il va y avoir, en tout cas pour vous, une énergie de détermination qui va vous permettre de dépasser des instabilités, d'aller au-delà d'une situation où il y a des hauts et des bas. En tout cas, ici, c'est comme si vous ressentiez une puissance, c'est comme si vous aviez la possibilité de concrétiser quelque chose d'important, malgré peut-être certaines difficultés qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons effectivement le changement, on a la maladie et la carte de la passion. Donc, il va y avoir un changement. Alors, ça peut être le fait de voir les choses sous un autre angle. Il peut y avoir un changement d'état d'esprit également. Mais avec ces cartes, on nous montre que vous allez vraiment suivre ce qui vous passionne. Vous allez trouver des solutions par rapport à une situation dans laquelle il y avait un certain mal-être. Il y a eu peut-être certaines difficultés et on voit bien que les choses sont en train d'évoluer. Alors, nous avons la carte de la fatalité, la carte des entreprises, nous avons la méchanceté, le hasard, les pourparlers et la carte du bonheur. Donc ici, on nous parle d'un changement important au niveau professionnel. Ça peut être le fait de vous entretenir avec certaines personnes, il peut y avoir une décision importante qui va être prise. Et je ressens ici comme un changement symbolique. On voit qu'il va y avoir une proposition, quelque chose qui pour vous va être comme une chance par rapport à votre carrière. En tout cas, on voit que vous concrétisez un projet qui vous tient à cœur. Un projet dans lequel vous allez vous sentir à votre place. Il peut y avoir aussi un entretien professionnel où ici on voit une décision qui va être prise. Cette carte nous montre vraiment que vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes. Et on voit aussi du bonheur, de la joie, donc c'est le moment pour vous vraiment d'avancer sur votre chemin de vie, de trouver un alignement par rapport à tout ce que vous souhaitez concrétiser. Et on voit ici beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui sont présentes, qui vous guident pour concrétiser une activité. Ça peut être au niveau professionnel, effectivement, mais ça peut être aussi quelque chose que vous construisez, quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, qui demande aussi à analyser certaines choses avant de vraiment pouvoir vous lancer. Et ici, on nous indique que vous allez avoir un face-à-face important parce que on nous montre qu'il va y avoir pour vous comme une libération. La carte de la fatalité, c'est quand même un changement important qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Donc à la coupe, nous avons la carte du contrat et le temps. Donc ici, on nous parle d'un engagement qui va être durable. Mais ça peut être aussi un contrat que vous attendez depuis longtemps. En tout cas, on nous montre que le temps joue un rôle important pour vous en ce moment. Puisque ici, on voit quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Ça peut être aussi un engagement avec une personne. On nous parle en tout cas ici d'un lien durable. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la femme, la carte du compromis. Donc ici, on voit une femme qui va trouver un compromis, ça peut vous représenter, mais ça peut être aussi un compromis en lien avec la femme la plus proche de vous. On peut nous parler pour vous d'avancer vers une nouvelle voie, vers un chemin qui est pour le moment inconnu. Et on voit quand même ici que vous allez retrouver une plus grande stabilité. Peut-être aussi que vous êtes partagé entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous souhaitez prendre une décision, mais il y a encore des questionnements, il y a encore des doutes qui sont présents. En tout cas, on nous parle aussi d'une réconciliation, d'un compromis, d'un accord qui va être trouvé. Et pour vous, c'est le fait d'avancer vers un nouveau chemin. Alors, nous avons la carte de la loi, nous avons la trahison, le voyage, l'hérédité, le travail et nous avons la carte de la jalousie.
Donc il y a peut-être eu une trahison au niveau professionnel, c'est peut-être quelque chose que vous vivez en ce moment. En tout cas, avec la carte du voyage, vous prenez une nouvelle direction, vous avancez sur votre chemin. Il y a aussi beaucoup d'efforts que vous fournissez en ce moment pour vous libérer de ces énergies. Donc ça peut nous parler d'une rivalité avec une personne qui vous a trahi, qui n'a pas tenu ses engagements, et on voit qu'il y a eu comme un traumatisme d'injustice. La carte de la loi, c'est aussi le fait pour vous de concrétiser un projet officiel. Il peut y avoir aussi des réponses concernant une procédure, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, peut-être des démarches que vous avez entamées par rapport justement à une trahison importante. Et on voit quand même que vous vous reconnectez à une situation, à quelque chose qui peut être assez complexe. En tout cas, le voyage nous montre que vous prenez un nouveau départ, c'est aussi un voyage symbolique. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir une réponse au niveau professionnel. On peut nous parler d'une mutation, d'un voyage en lien avec votre carrière. Et avec le symbole du serpent, on nous montre quand même que vous êtes dans une période de transformation. On peut voir aussi des réponses qui arrivent concernant un héritage. En tout cas, vous retrouvez la stabilité. La carte de la loi nous montre aussi que vous vous affirmez, vous retrouvez votre place. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec ce petit oracle qui est donc, je vous montre la boîte pour ceux qui souhaitent le retrouver, c'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et on va voir ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée ? Alors ici, on vous parle d'énergie fertile. Donc la fertilité nous montre qu'il y a des énergies où il y a de nouvelles idées, où vous êtes dans une période de croissance, où vous vous reconnectez à votre inspiration, à votre créativité. Mais aussi, c'est un projet qui va continuer d'évoluer, continuer de grandir de plus en plus. On vous parle justement d'un nouveau départ ici. Un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau chemin de vie qui va être très fertile. Nous avons aussi la rapidité, donc ici on voit les énergies qui bougent, on a des changements rapides. On voit que vous prenez un nouveau départ qui est peut-être un petit peu précipité, mais en tout cas vous allez pouvoir trouver votre place dans ce changement, dans ce renouveau. On vous parle d'un voyage ici, donc ça peut être un voyage intérieur, ça peut être effectivement le fait pour vous d'avancer, de prendre une nouvelle direction, de pouvoir voyager. Peut-être que ce déplacement aussi va vous permettre de mettre en place également un projet. Nous avons le succès, donc on a une réalisation à travers ce voyage, à travers ce déplacement, et on voit que vous tournez une page importante de votre vie. Donc il peut y avoir effectivement des démarches qui vous demandent de vous déplacer, de voyager, et en tout cas vous tournez une page importante et on voit des changements rapides qui arrivent. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité, on a la carte de la santé. Donc la carte de la santé, c'est vraiment le fait de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit, de faire des choses qui vous apportent de la sérénité, qui vous permettent de vous reconnecter à vos émotions. Et on a aussi l'intuition. Donc vraiment ici, vous êtes guidé dans ce changement. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Il va y avoir un succès, des récompenses. On vous parle d'un nouveau chemin qui arrive peut-être plus rapidement que prévu. Quelque chose touche à sa fin, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique. Et on a l'évolution, le pardon et la carte de la clé. Donc quelque chose va évoluer, quelque chose va grandir. On vous parle d'un pardon. Donc c'est le fait pour vous de faire la paix avec un événement du passé. C'est le fait pour vous de retrouver une plus grande sérénité concernant cet événement. Et on a aussi avec la carte des clés des solutions qui se présentent à vous. En tout cas, vous rentrez dans un nouveau cycle et on a ici des récompenses, on a un grand triomphe qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va voir quels sont les messages au niveau amoureux. Donc avec l'améthyste Love. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la guérison et nous avons la carte de la rivalité. Donc ici, il y a un apaisement, un soulagement dans une relation où il y a peut-être une certaine rivalité. Il y a peut-être une personne qui fait obstacle ou un projet aussi qui fait obstacle à cette relation. Et on nous montre vraiment que vous allez retrouver l'équilibre, le calme dans cette relation.
Alors, au dos du jeu, on a la carte oui. Donc, si vous vous posez une question, la réponse est positive. On vous dit un grand oui. La carte oui, c'est aussi le fait d'attirer des énergies positives dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons l'amour charnel, nous avons la chance, nous avons le lâcher-prise, la carte des regrets, nous avons l'homme rival amoureux, la carte du traumatisme d'injustice, la protection, la prudence et la carte non. Donc on a souvent ces cartes qui ressortent ensemble. En tout cas, au niveau amoureux, on vous parle d'un rapprochement physique. On vous parle d'une forte connexion, d'une relation passionnée, d'une relation intense qui est présente. Peut-être que vous souhaitez vous libérer d'un traumatisme d'injustice, d'une situation qui a été déséquilibrée. En tout cas, on vous parle d'un plus grand lâcher-prise. On voit vraiment que vous allez vous libérer de certaines choses qui vous pesaient jusqu'à maintenant, qui faisait que vous aviez du mal à avancer. On peut nous parler d'une personne du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ça peut être aussi dans les énergies de cette personne. En tout cas, je ressens quelqu'un d'assez mystérieux, quelqu'un peut-être que vous avez du mal à cerner, mais on voit que vous ressentez une forte connexion par rapport à cette personne. On nous montre que vous êtes prudent ici, vous analysez tout ce qui vous entoure. Le renard nous montre quand même que vous êtes vigilant, vous prenez le temps nécessaire. On nous montre quand même que cette relation est protégée. On nous parle d'une protection divine, donc il va y avoir un engagement, il va y avoir une union avec la personne de votre cœur. Et justement, on vous dit non. On vous dit que vous allez vous libérer ici d'une situation qui a été déséquilibrée. On vous parle d'un compromis qui va être trouvé avec la personne que vous aimez. On peut nous montrer ici une personne qui vous observe, qui ne vous a pas encore dévoilé tout ce qu'elle ressent, parce que cette personne ressort comme un homme rival. C'est peut-être aussi une personne rivale par rapport à la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui ressent une attraction, des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a peut-être pas encore avoué. On va voir aussi les messages, donc on va prendre des petits cœurs pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, nous avons la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, on vous parle d'une relation avec de la romance, une relation très intense qui est présente. En tout cas, vous allez ressentir de fortes émotions en vous. Nous avons aussi regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on vous invite vraiment les amis à plonger à l'intérieur de vous, à vous reconnecter à vos émotions, à votre petite voix intérieure. Et nous avons la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on est vraiment ici dans des énergies d'introspection où on voit que vous réfléchissez, vous faites le point. Vous avez besoin aussi d'espace pour vous, de temps pour vous aussi, pour avancer plus sereinement dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages de nos chers breloques. Alors ici, nous avons eu la maison. Donc la maison, ça peut être un projet en lien avec votre foyer. Ça peut être aussi un projet immobilier qui vous tient à cœur. La maison nous parle aussi de stabilité et d'équilibre. Ça représente aussi votre moi intérieur, ce que vous ressentez en vous. Concernant votre foyer, il va y avoir une chance, peut-être ici une opportunité qui va arriver, qui va vous permettre de retrouver la sérénité, le calme. On vous parle aussi d'une reconnexion à votre vie spirituelle. Nous avons aussi la lettre K au niveau d'un voyage, donc ça peut être les initiales d'une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on vous parle d'un compromis, d'un accord qui va être trouvé. Au niveau sentimental, on voit une relation qui va pouvoir s'officialiser. Beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité dans votre vie amoureuse. Ça peut être une connexion ici à une personne du signe du lion, mais ça nous parle aussi d'une personne qui a une forte personnalité, une personne ici déterminée, courageuse, très ambitieuse. Dans votre moi intérieur, vous allez vous libérer de certaines choses. Avec la faux, on voit aussi que vous récoltez le fruit de vos efforts. Il y a la possibilité pour vous de faire des choses qui vous apportent du plaisir, qui vous apportent de la joie. Au niveau familial, on voit des moments de partage, une réunion avec votre entourage. On nous indique également une activité que vous allez partager. Et nous avons aussi des solutions qui arrivent dans ce domaine. Au niveau professionnel, vous avez envie de vous libérer d'énergie négative. Ça peut être aussi le fait pour vous de faire une purification, un nettoyage au niveau professionnel.
Au niveau financier, on nous parle ici d'un travail, d'effort que vous fournissez pour attirer de l'abondance, pour attirer de la chance. On voit que vous allez trouver ici peut-être une information qui vous manquait ou quelque chose qui était important pour démarrer un projet. Et on vous parle de joie, on vous parle de bonheur dans vos finances. Au niveau général, quel que soit le domaine, vous allez faire les choses avec beaucoup d'amour. Et on vous parle ici de foi, on voit vraiment que vous êtes guidé au niveau spirituel. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va utiliser le livre oracle, donc on va voir un message des anges. Quelle que soit la question que vous avez, pensez à votre question, peut-être pensez à une personne, à une situation en particulier, et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire par rapport à ce que vous pensez. Alors, vous avez l'archange Orion. L'archange Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Donc, vous pouvez faire appel à cet archange pour qu'il puisse vous aider à vous libérer des énergies négatives, à attirer du changement, à attirer de l'abondance dans votre vie. Et on va voir les messages des anges. Donc, vous allez avoir le choix entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une angélite et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez aussi plein d'autres articles bien-être, lithothérapie. Et donc on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges, c'est une pierre qui favorise la communication avec eux, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc le message pour vous, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ, vous allez pouvoir avancer, vous allez avoir la possibilité de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est reliée au cycle lunaire. C'est une pierre qui permet de vous reconnecter à vos intuitions. C'est une pierre aussi qui apaise, qui permet de se reconnecter également à ses émotions. Le message pour vous, c'est ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc ici, vous allez pouvoir prendre une décision importante au niveau amoureux, vous reconnecter à votre cœur pour prendre une décision. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre soutien quotidien. Les amis, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.